Ouais, ben voilà, vous avez vu mon navire fidèle destroyer et ce cadre magnifique. Et donc ce qu'on voit au fond là-bas, c'est une cabane flottante. Ça a de la gueule, hein. Donc non, on vient pas de là-bas. On s'est fait une toute petite balade en fait parce que on va dire cabane oui. Pas celle-là, on en a une autre. Donc voilà, on s'est loué une petite cabane pour 2 jours et là on se trouve dans la Mayenne, Pays de Loire. Donc notre péripétie c'est pour 2 jours, donc 2 nuits. Et on va vous faire visiter les lieux. Donc des têtards sur le port. Juste sur le rebord, ils sont tous amassés là. Ils recherchent la chaleur. On est parti. Donc un petit chemin qui sépare les 2 étangs. C'est un petit peu gadouleux, il a plu ces derniers jours, mais nous on a de la chance, on est arrivé en plein beau temps. On peut voir le deuxième ici, avec grosse bouche. Et là on peut entendre, si tendez l'oreille, une petite chute d'eau, donc on peut entendre jusqu'à notre cabane. Il faut un peu descendre là, c'est un peu de casse-gueule. Bien sauvage. Voilà. Donc quand même creusé dans la terre là. Ça c'est une racine. Voilà. On va bien voir. Voilà. On est reparti. Hop. On continue le chemin. Donc là il y a notre entrée. Et ici, le nom de notre cabane. Dédicace Rudy. Non, c'est pas Réunion. Ça va être Guadeloupe. Donc, je vous montre de quoi ça peut donner d'en bas. La cabane Guadeloupe. Voici la plateforme. On va en voir plus précisément le reste. On continue le chemin sur la droite. Donc ça j'adore, c'est vraiment sauvage. La taille du tronc vraiment énorme. On repasse au-dessus d'un passage là d'eau. On enjambe ça. Là c'est une crevasse un peu, on est en contrebas, donc on remonte un peu légèrement. Et on arrive sur un petit banc pour 2 personnes comme par hasard, avec repose-pied. C'est pas mignon. C'est la cabane des amoureux. Vous avez entendu? Et voilà. Donc là, le départ de la fameuse cabane. Donc après ces quelques marches, nous avons un pont de singe en 2 parties. Donc là on voit l'arbre qui va être en 2 parties. Voilà. Et la petite cabane au fond, enfin petite, bien plus grande que celle qu'on avait eue en Ardèche, pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà. Donc ceux qui veulent voir, je les invite. C'est sur la première vidéo hein, et la deuxième, mais bon. Vous venez Ouais. Comment on fait? Vas-y. Voici comment on monte des marches. Voilà. Donc là c'est la fameuse entrée que vous verrez sur l'autre partie de la vidéo en montage.
Donc la particularité de cette cabane, c'est que sur le site, qui est constitué des 3 cabanes là, celle-ci est la plus haute. C'était le défi qu'on voulait absolument. On aime bien ce côté un peu 15 mètres de hauteur. Aventurier. Donc la cabane est à 15 mètres de hauteur. Donc voilà, le fameux pont de singe. C'est bien sécurisé, hein, c'est pas effrayant à ce point-là, quoi. On a de quoi quand même passer aisément. Les câbles sont bien costauds. Voilà quoi. Donc à partir de là, on doit passer une fois chacun sur chaque portion. Vas-y. Voilà. Donc ça vous donne déjà une idée de la hauteur, quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais ça fait bien haut, hein. Vraiment la hauteur des plus grands arbres du site, quoi. Après il y a quoi, allez, 5 mètres à tout casser pour les plus hauts, pour arriver vraiment à la hauteur des cimes. Et voici la cabane. Donc avec un effet genre feuille de palmier séchée là. On voit ici une petite ouverture fenêtre, donc il y a de la vitre, hein, un plexi exactement, en forme de l'île des Antilles exactement. La petite poulie qui va bien sur cette branche, donc pour le panier repas, comme on retrouve dans beaucoup de cabanes perchées. La découpe des planches, c'est marrant. Voilà, c'est même construit autour de l'arbre, hein. Il y a juste des petites coupes de petites branches, une là, une là-bas, et sinon le gros est vraiment préservé, quoi. Et voilà. Donc une grande terrasse. Voilà pour vous dire à peu près. C'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je la garde ou... Mais non, j'ai... Bref. Donc là, la vue terrasse sur l'étang. Donc on peut voir ici la fameuse barque. Et donc penché ici, nous on entend la fameuse petite chute d'eau. Donc ce qui est bien, c'est que l'intimité est bien préservée. Là pareil, comparé à l'Ardèche, ça va être... on n'a pas du tout de vue sur les autres cabanes, parce que là on est bien... La dernière cabane là, que j'ai filmée, elle est à bien 100 mètres. Et il y a toute la végétation, enfin on risque pas de nous entendre, parce que bon, on va pas non plus faire la fête, mais on peut parler tranquille. De chez nous, qui va te rater? Ah, ben voilà. L'originalité, pardon, putain j'ai du mal avec ce mot. C'est cette fameuse ouverture qui donne carrément sur le lit. Donc je vous donne un peu, voilà. Donc ça donne un bon éclairci comme ça à l'intérieur, c'est pas que des lucarnes. Et puis voilà quoi. On a une vue, on va se réveiller avec la tête dans les feuilles quoi. Comme si on était en bivouac. Voilà, donc les arbres comme je disais. Donc ça c'est encore une dédicace, hein. Le petit punch. Un petit loquet boire, tout simple. Voilà. Donc le genre de lambris est bien spacieux. J'étais bien étonné. Bah, c'est mon hamac. Et voilà là. Encore une branche à l'intérieur. Entourée de cordes, c'est pas mal. Lucarne iguane. Et la fameuse entrée. Fenêtre, pardon. Un petit cocotier. Ça donne bien. Un petit
porte-manteau, enfin tout est fait en bois quoi, le petit cadre miroir. Donc, par contre c'est un peu surprenant au début. Voilà, c'est bien grinçant, ça. J'imagine s'il y a du vent, ça doit pas mal bouger. La petite particularité ici, hop. Ça c'est pas original, le chêne est en train de pousser à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire qu'il y a assez de lumière pour faire pousser du verre quoi, c'est dingue hein. C'est trop fort. Petit tablé avec le livre d'or et un truc sur le domaine. Une petite carte du coin. Donc encore cette fameuse ouverture là que vous voyez. Après c'est une ouverture totale. Il n'y a pas de vitre. Et le petit charme des cabanes perchées, des toilettes sèches. C'est vraiment bien découpé. Hein. Marrant. Avec la fameuse sciure de bois. Voilà. Notre havre de paix. Je crois qu'on va être bien là. Hein. Vacances! De l'appeler l'approche. On va pas mourir de faim. Hein. Là, je peux dire par rapport à ce qu'on a mangé ces derniers jours. On va se régaler. Et tout
ça sans se presser. En étant relax. C'est clair. Et donc accompagné d'un cidre doux. Mon chéri va boire. L'écho de la forêt. Comment mieux commencer la journée? Pareil. J'espère que ça va être comme ça toute la journée. Walking down the bayou banks not too long ago, I saw a Cajun honey headed to the Zydeco. She whipped her smile upon me, that girl can really flirt. She said, what you think about my mini skirt? I said, now headline girl, that ain't no flour sack. You can make a country boy like me catch a heart attack. She giggled like a schoolgirl, then I heard her say, why don't you come and dancing with Shad Baby? Oh Shad Baby, she's so hot. She wants to go dancing, shaking what she's got. Oh, Shad Baby, I lay seashore. She wants to go dancing at the Zydeco. Génial. Hashtag Green. Hashtag. C'est haut, hein. C'est haut. She said, meet me in the cane fields by the old tree. I had myself a buzz, I was feeling alright when I saw her coming down in the moonlight. Well, Shad Baby, she took me by the hand to dance real close. We don't need no band. We're waltzing through the cane fields when I heard her say, you might want to fall in love with Shad Baby. Oh, Shad Baby, she's so hot. She wants to go dancing, shaking what she's got. Oh, Shad Baby, I lay the seashore. She wants to go dancing at the Zydeco. Oh. Oh, now shake your money maker. It's nice. Nice.
Ça y est, nous y voilà, le séjour s'achève aujourd'hui, jeudi, donc sur la cabane. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Le mode vacances, toujours un bon trip. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres vidéos avant, allez-y. Hein. Ardèche, Bretagne, Hautes-Alpes. Donc il y a toujours cette différence un peu par rapport au vrai camp, on va dire le mode vrai bivouac. Ça change un peu. Et puis on voit beaucoup de choses, parce qu'on aime bien bouger. Tant mieux pour vous d'un côté, c'est moins monotone. Mais plus fatigant pour nous d'un côté. Mais tant qu'on a la forme, il faut en profiter. Et voilà. Donc ouais, de samedi à jeudi, bien rempli. Content du matos. Le matelas, le couteau Benchmade là. Donc après, ouais, ceux qui veulent des renseignements pour X choses, matos, des lieux, le domaine des vols par exemple ici. Si on peut aiguiller pour vous aider, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc une petite pensée pour tous ceux que j'avais cités avant ou ceux que j'ai oubliés. Et n'hésitez pas. Nous c'était une boucle. Donc on part des Yvelines pour. Donc on est passé par la Normandie, Étretat, Bretagne, Belle-Île-en-Mer, tout ça. Après pour finir du côté de la Mayenne. Donc j'avais pas précisé, hein, pour ceux qui connaissent pas les côtes de Granit Rose, c'est Côte d'Armor. On a fait un petit trajet hier pour aller là-bas, mais on y tenait vraiment. Donc ouais, ça vaut le détour. D'ici ça fait peut-être 3 heures de route, mais ça les vaut bien, il n'y a pas de souci. On s'en fout, on est des vadrouilleurs. C'est ça. Voilà, faut aimer. Et puis bon, s'il y a la possibilité, le véhicule, s'il a la possibilité de faire le trajet, qu'il n'y ait pas de soucis mécaniques. On s'est fait une petite frayeur hier en partant. Un drôle de bruit, mais bon, ça s'est pas réitéré, tant mieux. Donc voilà, la bise à tous. Et je vous dis à plus tard. À plus tard.